La 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 la. Glade omhol an ekedep raison gantin den gentil capitaine Anton. Un des gentils wa Kereku kergezek ziwa sergoal malheur gantan zoa ruel. Alors nous sommes ici à Ploezal en Brezonac, sur les lieux du manoir de Kéricuf. Dans ce manoir, au XVIIIe siècle, vivait la famille de Kergezek, une famille assez célèbre en Trégor, qui a donné un maire de Tréguier, un député. Alors c'est dans ce manoir que vivait un des fils Kergezek, la famille Kergezek bien sûr, et cette famille connut un drame au début du XVIIIe siècle, avec la noyade d'un de leurs fils, Toussaint René Hyacinthe de Kergezek. Cet événement, à l'époque, avait donné lieu inévitablement à la composition d'une guerse, c'est-à-dire d'une chanson relatant cette tragédie. Alors ces histoires de guerziou donc racontent des faits réels, des faits divers, et ici racontent la noyade du fils de Kergezek. Après des recherches également aux archives départementales, j'ai pu découvrir la date à laquelle s'était déroulé précisément cet événement tragique. C'était en 1709, lors du grand hiver de 1709, bien connu partout en France, où les étangs, et notamment ici l'étang du Bizien, sur lequel le jeune homme s'était noyé, étaient gelés. La guerse de Kergezek, comme beaucoup d'autres, a connu de multiples versions, conséquence d'une longue tradition orale. On citera par exemple celle d'Yves Nouel de Kérangué, celle d'Yves Toupin et la riche version de François Richard. Mais qu'en est-il des musiques qui accompagnent ces chants? Donnons la parole à Bernard Lasblaise qui va nous en dévoiler quelques secrets. Bonjour Bernard Lasblaise. Bonjour. Prof d'accordéon diatonique émérite. Je voulais te demander comment tu as été amené à participer à la réalisation du livre de Daniel Giraudon. Il se trouve que je connais Daniel depuis très très longtemps, depuis environ une trentaine d'années, et que nous travaillons ensemble. On collabore à des tas de projets depuis 30 ans, des livres pour lesquels je m'attache surtout à l'aspect musical. Donc là, en l'occurrence, pour son dernier livre, il m'a demandé de faire les partitions. Alors, il y avait deux cas possibles. Il y avait une partition que j'ai faite à partir des collectes, autrement dit des enregistrements, oui, dont il m'avait donné les fichiers. Et donc, j'ai pu les transcrire assez facilement. Ce qui était peut-être un petit peu plus compliqué, c'était les textes pour lesquels il avait simplement un manuscrit et pour lesquels il n'avait pas donc d'enregistrement. Et là, il a fallu trouver une chanson parce que le but, c'était aussi, disons, de conserver l'aspect musical de ces poésies, qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont des chansons. Hein. Il y a une grosse différence entre la poésie et la chanson. Oui. Et la différence, c'est la musique. Oui. Donc, pour les textes manuscrits dont il voulait parler, il m'a proposé de trouver d'autres musiques. Et là, j'en ai trouvé parmi le stock des musiques traditionnelles qui existent, et aussi parmi le stock de ce qu'on appelle des timbres. Hein. Moi, j'ai étudié les timbres notamment. Tu as fait un livre là-dessus. Et je disposais d'un catalogue qui est d'ailleurs en cours d'édition, et dans lequel j'ai puisé quelques mélodies pour accompagner les musiques qui n'en avaient pas. D'accord, donc tu retrouves derrière les guertes, tu peux retrouver des airs qui sont des airs d'autres airs bretons peut-être. Voilà, c'est ça. D'autres airs bretons, oui, bien sûr. Voilà. Enfin, cela dit, ils peuvent être aussi d'origine étrangère, hein, oui. Mais en général, j'ai choisi des airs d'origine bretonne. Pour ce qui concerne des textes qui n'avaient pas, comme je disais, de musique, et pour lesquels j'ai dû en trouver une, je peux donner l'exemple de la guerre du comte Guadelourie,
et du seigneur de Porceland. Arhona Guadluri, Zadreo Kawinek, Zoe de Bardon zon weltas da Bardon tonkedek, Agin wakin disein aken intention, Meder finar pardon, dober dar zonerzon. À l'origine, les Guerdziu se transmettaient uniquement oralement, mais est-ce qu'il y avait une notation écrite qui permettait de les transmettre à d'autres? Non, jusqu'au XIXe siècle, en tout cas, on n'a jamais écrit la musique des Guers, personne ne les a jamais notées. Ouais. Elles se transmettaient essentiellement par l'oral, c'est-à-dire de bouche à oreille. Hein. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est bien embêté parce que les premiers collecteurs, bien souvent, étaient compétents pour ce qui concerne les textes, mais ne l'étaient pas pour ce qui concernait la musique. On a par exemple un François-Marie Luzel qui a collecté je ne sais combien de centaines de chansons qu'on est incapable de chanter parce qu'on n'a pas les musiques. Alors il faut en trouver d'autres évidemment. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des instruments qui accompagnaient également ces chants? Non. Les chants populaires bretons étaient essentiellement a cappella. Les instruments sont venus peut-être plus tard avec l'accordéon, où par exemple on a pu au début du XXe siècle, dans les années 1920-1930, enregistrer des 78 tours avec des chanteurs qui étaient accompagnés par l'accordéon. J'ai beaucoup apprécié d'écouter notamment les anciennes Guers que Daniel a récolté, qu'il a enregistré et qu'il m'a fait écouter. C'est un véritable plaisir à chaque fois d'entendre ces vieilles personnes qui interprètent des choses assez inouïes. Hein. Et donc ça a été pour moi un grand plaisir de participer à ce travail. Cette Guers raconte donc un jour, ce jeune fils de Kerguezec était parti à la chasse en hiver, à la chasse aux cygnes. La chasse aux cygnes s'effectuait autrefois, et notamment il connaissait un endroit, un étang, l'étang du Bizien, sur lequel se posaient parfois des cygnes. Et le voilà parti donc à cette chasse aux cygnes. Il a attendu un moment, et puis finalement il y a tout une dizaine, une douzaine, enfin les chiffres peuvent varier, de cygnes qui se sont posés sur l'étang et se sont envolés par la suite. Et là, il a tiré, et il a abattu un cygne. Il avait des chiens avec lui, mais ces chiens n'étaient pas entraînés à aller chercher le gibier sur l'eau, et notamment sur cet étang qui était gelé. Alors comme l'étang était gelé, il s'est déshabillé, il est monté sur la glace, et malheureusement, la glace s'est fendue, et le jeune homme s'est noyé dans l'étang. Donc la Guers raconte cet événement et raconte à quel point la population de Pleuzal avait eu du chagrin de perdre ce jeune homme, autant du moins que sa famille ici au manoir de Kerguez.
Abuelas nördbagar, biskładny megunon na las gatrak. Panny va en tapet, otonet mezgonton, ovona skanen vrag, da deri dindanon. Armes dagar mewel, ervilino laburat, aglevon o crial, e wali verozad. Men ben marujon e wazur décidé, Dantan arigaron, waya bibiniget. Unde nawagante, wan ved les obré, ahez da geriku, da nos ar helode. Sais-tu en mon arme, aguillé andiliat, et wenaron la red, ware mandomab. Oyam un otro, mais on ferme de mal, madame viut en arme, aguillé andiliat. Arue ar justice, aguinguis ketendu, ag assemblées gante, ar honda geripu. Zavere ar horfpo, non inora respect, Kasek da viret pluzal, da vezan interet. Ar belgen a wili, a crie boizouven, ruine de ar paros, marweta d'ar belgen. La kene inibe, zavel gładny win, la dum tout assemblées, requiescaren pace.